apparemment transformé en un lieu de reconditionnement de ciment. Expliquez-nous un peu ce qui se passe ici. Merci Paris, merci à tous ceux qui ont accepté de faire le déplacement. Je pense que nous sommes devant encore un fait vraiment honteux, un fait regrettable, un fait qui fait couler les larmes des hommes conscients. Nous sommes effectivement, comme il a dit, à Bantama, dans l'ancienne huilerie du général Hassan Ponté. Et dans cette grande cour, il y a 2 hangars. Il y a presque plus de 5 mois, voire 5 mois, quand nous avons été saisis par la société GI Guinée, GI Ciment, par une plainte régulière, comme quoi qu'ils voudraient que nous fassions une enquête sur un probable piratage de leur marque ou l'utilisation anarchique de leurs enveloppes. Alors, depuis de fil à aiguille, on continue l'enquête. On a tourné presque dans tout Kagbele et autres, parce que c'est les hautes banlieues, vous avez votre Bobori pourri. C'est les hautes banlieues que les délinquants aiment. C'est à ce niveau, il y a peu de contrôle. Sinon, à ciel ouvert comme ça, quelque chose volé, on ne peut pas se permettre de travailler ici. Alors, quelle est l'origine de ce ciment? L'État a signé un contrat avec la société Ciment de Guinée. SOI. Lorsque ce contrat a été signé, je pense que c'est à partir de là où ceux qui sont plus intelligents que même le professeur Fakonde ont mis leur réseau en marche. Lorsque on met les trucs là dans les stèles, en partant vers notre Swapiti, le barrage historique que la Guinée est en train de construire, c'est chemin faisant que les gens se sont organisés en bandes de délinquants et ils ont trouvé moyen de trouver les sacs vides de vieillissement qui est très convoité. Vous savez que le vieillissement est très convoité. Et ils ont trouvé moyen de détourner ces citernes-là par la complicité de tout le monde. Là, c'est une chaîne. Et ce qui est rassurant, c'est que l'enquête sera ouverte. L'enquête est ouverte déjà. Ce qui est rassurant, c'est que tous les éléments de la chaîne seront interpellés. C'est une enquête aussi facile que ça. L'essentiel pour nous était de découvrir où ils font leur salle des joints. Et on a retrouvé avec des preuves tangibles. Certainement encore demain, les gens vont dire non, c'était pas sur le marché, ou c'était pas dans une marmite. Quand il a parlé de ce matin, l'affaire de riz bobo pourri, on dit non, c'est pas encore dans la marmite. La méconnaissance du droit, c'est d'être apatride. Quand on est vraiment conscient que la société, l'entreprise ou cette grande réalisation électrique aujourd'hui qu'on est en train de faire, qui fait la fierté de tous les Guinéens, qu'on appelle Swapiti, qui est presque premier du genre de la sous-région, la légende, on le dit ainsi, si les gens se permettent d'organiser sur le dos de l'État, détourner les matériaux de construction de Swapiti, venir les entreposer ici, le mettre dans les sacs, et c'est, vous voyez, hein, voler ou détourner quelque part, ou importer, comme Bobo sait le faire, mais cette fois c'est pas Bobo, et c'est, vous voyez, ça, il y a problème. Il y a vraiment problème. Moi, je pense que la responsabilité est à tous les niveaux. Parce que là où on prend le ciment, la quantité est connue. Là où on dépose le ciment à Swapiti, la même quantité est connue. Si depuis tout ce temps, les gens continuent à détourner ce ciment-là, je suis sûr et certain que d'autres matériaux sont même détournés, que ce soit le fer, que ce soit d'autres matériaux, encore détournés, c'est que l'enquête n'est pas encore aboutie. Et puisque nous faisons le crime organisé, il s'agit de vérifier tous ces problèmes et débarrasser la Guinée ou les Guinéens de ce genre d'activité. Vous voyez que ça c'est grave. Ça peut amener le pays où? La Guinée peut aller où avec ça? S'il y a les Guinéens, les cadres, parce que moi je dis que ce n'est pas seulement des analphabètes que vous voyez comme ça. C'est de l'argent, c'est des millions et des milliards qui sont partis comme ça en fumée.
Pendant que l'État paye, le professeur Alpha Condé est toujours dans l'avion pour chercher de quoi manger pour les Guinéens. Par rapport à ça, malgré la charité de vie, SOPITI est ouverte en tant que chose. Donc, aujourd'hui, le ciment là est détourné pour d'autres fins, dans la poche ou dans l'intérêt égoïste des cadres et leurs associés. L'enquête là est tellement simple, c'est à partir de maintenant, à l'instant T, que l'enquête est ouverte. Et tous ceux qui sont menés à cette affaire, je veux parler de co-auteurs, je veux parler d'auteurs, je veux parler de complices, je veux parler de facilitateurs. Tous ceux qui sont menés à cette affaire seront recherchés individuellement. Et chacun va répondre devant ce qu'il a commis devant les tribunaux guinéens. Il faut que les gens comprennent que le pays a changé. C'est écœurant, c'est énervant, c'est même décourageant. Quand tu penses à tout ça, aujourd'hui, tout l'argent qui a SOPITI, tout n'a pas pour la Guinée. Les gens qui nous aident, le professeur aussi se bat. Tout le monde est soucieux de que SOPITI finisse. Afin qu'on soit vraiment à l'abri de tout ce qui est désormais l'électricité. Parce qu'on ne parle pas de développement sans l'électricité. Si ce ciment-là est détourné, on met dans le sac de ciment. Alors qu'il s'agit de ciment de Guinée. La poudre que vous voyez comme ça, vous avez vu là-bas entreposé, c'est ciment de Guinée. On a mis dans le sac là, je ne sais pas où ils ont vu le sac là, mais tout ça, ça l'a vérifié. Vous avez vu le sac de ciment. Et vous avez vu le mécanisme, vous avez vu comment la dame là a fait son industrie. Hein? Comment elle a rempli le sac là. On met, où est le truc là? Un entonnoir. Et on met un entonnoir. Et les femmes là passent ici toute la journée sans aucune protection. Malgré que c'est un truc volé. Sans aucune protection, en train de remplir le sac. Ces sacs-là, ce n'est pas les sacs vides, hein, c'est les sacs vides. C'est les nouveaux sacs. Les nouveaux sacs Tolgi. Est-ce que la marque là, est-ce que la couleur là correspond à Tolgi? Je me dis non, presque non, parce que c'est en voyant ces marques-là et cette couleur sur le marché, ils ont compris qu'il y avait une différence entre leur couleur et cette couleur. C'est ce qui a justifié la plainte chez nous. Et c'est ce qui a motivé le déclenchement de l'enquête, qui depuis tout ce temps. Et ils ont compris que ce ciment-là, qui est à l'intérieur, par l'analyse, que ce n'est pas leur ciment. C'est ce qui a déclenché l'enquête. Pour vous dire simplement que la mafia a atteint son niveau le plus élevé dans ce pays. La mafia a atteint ses limites dans ce pays. À nous de se lever tout. C'est pourquoi nous disons tous les jours que nous comptons sur les citoyens. Ça, un tel comportement ne mène le pays nulle part. L'intérêt personnel. Alors qu'on doit être tous au-dessous de l'intérêt général. Tous, comme nous sommes au-dessous de la loi. Donc, pour le moment, je pense que c'est tellement écœurant, c'est tellement énervant que le chef de secteur qui est là, qui est la responsabilité de cette cour, la chaîne pénale, la chaîne d'escrocs, je ne sais pas, de la bande là, de l'usine, de Cimaf à SOPITI, chacun d'eux viendra s'expliquer pour que nous sachions qui a fait quoi, et en fonction des responsabilités, les PV seront dressés comme ça, et tous ceux-ci seront trimballés devant les tribunaux en charge de leur juger et de leur punir. Parce que si nous continuons comme ça, le pays, nous là, quand revenons, tous les jours que Dieu fait, vous avez vu les riz pourris là, vous avez les farines pourries, quand je vois des Guinéens qui pensent aujourd'hui que ça c'est du montage, alors que les preuves sont tangibles. Vous voyez, ces sacs-là, c'est la même chose. Le sac-là, probablement, a été importé. Parce que ce n'est pas le sac de Tolgi, d'après eux, d'après la plainte qu'ils ont portée. Ce n'est pas le contenu de la ça, c'est clair, ça vient de ciment de Guinée. Et c'est le ciment qui sont achetés. C'est la quantité qui est achetée par l'État pour pouvoir construire SOPITI, qui est une fierté nationale, même sous-régionale, qui est aujourd'hui un symbole national, qui fait la fierté même des ennemis du pays. Et vous voyez, pendant ce temps, il y a d'autres qui trouvent moyen de détourner les citernes là, venez entreposer la jouer ici, SOPITI va finir à leur camp. Avec ce vol à ciel ouvert. Moi je pense que c'est une enquête que moi je classe ici, l'enquête de l'année. Parce que quiconque, je dis bien quiconque, sera mené à cette affaire, qui qu'il soit,
il sera arrêté. Conformément à la loi, le PV sera adressé et sera traduit devant les tribunaux. On ne peut pas continuer comme ça. Trop, c'est trop. Je pense que les Guinéens doivent dire maintenant que la régulation est terminée. Et nous, je pense que l'année termine bien. Comme je vous ai dit, l'année 2018, l'année là, c'est l'année d'action. Il faut qu'on termine avec les actions concrètes, comme ce que vous voyez maintenant. Mais franchement, je pense que la bonne là, tout de suite là, elle a dit qu'elle travaillait par manque de moyens. Tu fais un sac, c'est pas bien, 250 000 par sac. Tu remplis un sac, tu as 250 000. À 25 000. Non, 2500. 2500 par sac. Tu as 10 sacs, tu as 25 000. Tu as 100 sacs, tu as 250 000. Non, 100 sacs, ça fait combien? 250 000. 250 000. Et c'est vrai. Mais comment ça fait? Tout ça là, c'est grave. On met les enfants, un bébé, où est le bébé là? Oubliant que cette poudre-là est chimique. L'atmosphère là, les gens qui travaillent ici doivent être vraiment protégés. Malgré que nous sommes en phase d'initiation de vol aggravé. Qui vole l'État, c'est un voleur spécialisé. Qui vole l'État. Mais moi, je n'ai pas compris comment on peut voler l'État à ce niveau. Construction d'un barrage historique. Je pense que toutes les dispositions ont été prises pour ne pas que le ciment soit petit, que ce ciment soit volé. Et je suis sûr que le faire voler de la même façon. Et ça, c'est une complicité généralisée. Donc, ceux qui sont dedans, donc, vraiment, c'est le bon moment de traverser la frontière. Parce qu'on ne va pas s'arrêter. Quelles que soient les interventions. Parce que le pays, nous sommes dans un pays d'interventionnisme. Même si tu prenais Ben Laden dans ce pays-là, les gens allaient intervenir. Ben Laden arrêté en Guinée, les gens allaient intervenir. Nous savons cette histoire de ciment, de riz pourri là, et de farine pourrie. Combien de fois nous sommes acculés? Ça, c'est grave. Il faut qu'on reste la loi jouer son rôle. Les gens proposent de gros montants, et la vie des citoyens. Les gens proposent des gros montants et l'avenir du pays. Je pense que pour nous, il n'y a plus de débat à faire. C'est de déclencher l'enquête avec le procureur territorialement compétent pour que tous ceux qui sont mêlés, je reviens encore, de près ou de loin, à ce vol orchestré, à ce vol aggravé, on y appelle comme ça, celui qui vole l'État, pour moi, c'est un vol aggravé. Et c'est vrai, il faut qu'il soit arrêté, il faut qu'il soit jugé conformément à la loi, pour que d'autres comprennent qu'on ne peut pas voler l'État. En volant l'État, on ne peut que traîner le développement du pays à terre, on ne fait que retarder les choses. En ce moment, tout ce que nous planifions va échouer. Donc, il y a même un monsieur, viens ici. Ce monsieur que vous voyez, je ne sais pas de quel corps il est, mais c'est un homme qui devait être là pour sécuriser. Mais au contraire, il est là pour appuyer le vol. Il est là pour appuyer le vol. Lui, il va partir avec nous. Tous ceux qui sont là iront avec nous. Parce que, il ne veut pas, il veut même dire qu'il oublie ceux qui les ont engagés. Tu vois combien de fois où va la morale de ce pays, où va la mentalité des Guinéens. Comment tu peux oublier quelqu'un qui t'a engagé, quelqu'un qui te paye par mois? Ça veut dire que c'est des milliers de tonnes qui sont parties déjà en fumée, dans la poche des égoïstes. Des milliers de tonnes. Pendant ce temps, le professeur Alpha Condé se dit, les cités là n'ont pas fini. Alors quand ça continue comme ça, au lieu de 2020 ou de 2019, on ira à 2050. Parce que tout ira dans la construction des gens, tout ira dans la poche des égoïstes. Et l'État ne fait que travailler pour les délinquants. Et c'est vrai. Donc une fois encore, merci d'être venu. Et je voulais vraiment féliciter l'équipe qui, depuis 5 mois, n'a pas lâché un seul jour, qui a travaillé jour pour jour. Il n'y a pas un seul quartier qui soit ici qu'on n'avait pas vérifié. Il n'y a pas un seul quartier. Imaginez-vous, 5 mois d'enquête. C'est pour dire simplement que nous sommes là pour le peuple de Guinée, que ceux qui oublient que l'intérêt général est au-dessus de tout le monde, quant à nous, c'est notre devise. C'est notre devise, l'intérêt général. Je vous remercie.